Shalom Aleichem, on est dans Orchot Tzadikim, Shara Torah, la porte de la Torah. Lachen yesh lekol adam lekaven ma'asav leshem shamayim. C'est pour cela l'homme, il doit être mekaven. Mekaven, ça veut dire de fixer ses actions pour Akadosh Baruch Hu. Très difficile. Un homme, il est corrompu. Il est corrompu de tout. Il est corrompu de soi-même. Il est corrompu de sa famille. Il est corrompu de l'argent. Il est corrompu de ses midotes. Midotes, de son caractère. C'est pour ça que papa, lui, il fait chesed à ses enfants, quand ils sont petits, de travailler avec eux, les midotes. Un enfant qui est radin, travailler avec lui. Doucement, doucement, tu l'aides. Il est coléreux. S'il est coléreux, papa, il peut travailler avec... Non, écoute, parle gentiment. Il parle comme ça. Comme ça. Oh, calme-toi. Non, reparle. Encore une autre fois. Reparle. J'écoute. Papa, il est là. Papa, il a le temps. Même que papa, des fois, il n'a pas le temps. Reparle. Non, c'est pas comme ça qu'il faut parler. Quand il est petit, doucement, de façon... pas trop grondé, pas trop avec l'harmonie. Il faut que c'est comme il y a des papillons à la maison qui sortent. Quelqu'un qui va en promenade, il y a les papillons. Qu'est-ce qu'il fait? Non, vite. Il faut attends, on n'a pas vu là-bas, il faut y aller là-bas, on n'a pas vu là-bas. Non, il fait pas comme ça. Non, comment il fait? Il est là, il y a la musique. Oh, il marche avec ses enfants. T'as vu ce papillon? Ah, comment il est belle cette fleur. Comme ça doit être à la maison. Très difficile. Pourquoi? Un homme qui est de nature, il est excité. Il y en a qui sont de nature. C'est chacun de son tempérament. C'est pas négatif. Des fois, c'est positif. Vous savez qu'il y a des gens qui sont trop lents et tu le mets à côté de quelqu'un qui est trop waouh. Qu'est-ce qui se passe? C'est la guerre mondiale. Le bonhomme, il peut pas. C'est là qu'il est, il est là, il voit son prochain, il est... Ah, maintenant, doucement, il faut habituer les deux de faire une shakshuka, des demi-dotes, d'être le milieu. Il faut que le bonhomme, lui, sait contrôler. Nous, on est très loin encore de se contrôler. Quand est-ce que tu dois faire vite? Quand est-ce que tu dois doucement parler avec tes enfants, avec alvay alenu. Lachen yesh lekol adam lekaven. C'est pour ça qu'un homme, lui, il faut que il gère ses actions, les Shem Shamaim. Ça veut dire quoi les Shem Shamaim? Qu'est-ce qu'il veut Hachem maintenant? Qu'est-ce qu'il attend Hachem de moi maintenant? Très difficile. Pourquoi? On peut t'exciter. Ta femme. Et toi, tu es là? Je lui dis, écoute, je vais lui répondre. Je dois lui répondre. À quoi? Je suis quoi? Je suis un comment ils disaient les Français? Je suis un pigeon? Quoi, je vaux rien? Très difficile. Et là, qu'est-ce qu'il va Kadosh Baruch Hu? Il se dit, calme-toi. Et tu entends là, il te parle. Des fois, il n'entend pas. Pourquoi il n'entend pas? Parce qu'il est là, il n'entend rien alors. Mais des fois, si maintenant il était dehors, il a passé une bonne journée, et il est là, et il est bien. Alors des fois, il entend. Calme-toi, Ken. Il entend quand Baruch Hu lui dit calme-toi. Et lui, il commence. Et il commence. Et ça commence à chauffer. Je commence à chauffer. Et ça va, il rajoute encore un mot. Il dit c'était excité de dehors, c'est pour ça que tu viens maintenant, tu veux. Elle est excitée, Ken. Elle te dit que toi, tu es excité de dehors. Quelle journée que tu avais aujourd'hui? Une journée qui était tordue, et toi, tu veux me l'emmener maintenant à la maison. En fin de compte, c'est l'inverse. Et l'homme, il comprend que c'est l'inverse. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de toi? Ça s'appelle les Shem Shamaim. Toutes tes actions soient être les Shem Shamaim. Quand je dis cela, c'est pas moi qui dis, c'est le Rabbi qui dit ça. Tu as gagné l'éternité et c'est très difficile. C'est comme l'ouverture de la mer morte. Pas la mer rouge. Même la mer morte. Très difficile d'ouvrir, d'accord? Regardez Elisha ben Abouya. Gadol Anak Sheba Anakim, le géant dans la Torah. Il est monté en haut, il a vu, il est monté avec Rabbi Akiva, ils sont montés dans le Pardès. Qui c'est qui peut monter?
Les échelles, on ne peut pas les monter. Il est monté en haut. Son âme, il est monté en haut. Il a vu qu'est-ce qu'il a vu. Rabbi Akiva aussi, Ben Azai, Ben Zoma aussi, ils sont montés en haut. C'est 4 qui sont montés en haut. Et lui, Elisha Ben Abouya, c'était le maître de lui, Rabbi Meir. Et lui, il monte en haut. Son père, et lui, il a mis entre les mains des Chachamim pour étudier la Torah. Mais par contre, c'était pas les Shem Shamaim. C'est pourquoi la Gemara dit dans Masechet Chagiga dans le Yerushalmi, il dit que quand il y avait une Brit Mila, la Brit Mila de Yitzhak ben Abouya, son père Abouya, il était très riche et il a emmené tous les riches, tous les gens, tout le monde, et il a emmené aussi les Chachamim. Et puisqu'il a emmené aussi les Chachamim, il les avait au milieu du repas, il y avait le feu. Et il va vers eux, il dit: oh, vous allez brûler maintenant tout l'endroit. Il dit: non, tu n'as pas compris. Parce que ici qu'on étudie la Torah à fond. Okay? Comme la Torah elle a été donnée avec le feu, là maintenant il y a le feu, c'est spirituel. Et il dit: quoi, c'est ça la force de la Torah? Alors si c'est comme ça, je veux que mon fils il étudie la Torah. Alors qu'est-ce qu'il a voulu maintenant? C'est pas les Shem Shamaim. C'est pas pour Akadosh Baruch Hu. C'est parce qu'il y a du feu, c'est la Torah, c'est énorme, et parce que c'est beau, et parce que c'est tout ce que vous voulez d'autre. Mais c'est pas parce qu'Akadosh Baruch Hu t'a ordonné de faire. Et c'est ça qu'a dit la Gemara, puisque maintenant c'est parce que c'était pas les Shem Shamaim, alors Elisha ben Abouya, il a Hashem Ishmor. C'est très difficile de dire comme ça, qu'ils étaient à Elisha ben Abouya, il était énorme. C'était une épreuve qu'on a mis Mina Shamaim, quand lui il est monté en haut. Elle dit la Gemara: qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi que maintenant lui il a changé? Tellement qu'il était chacham énorme. Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il a fait en sorte que lui maintenant il a viré? Qu'on l'appelle, la Gemara l'appelle Aher, l'étranger, Aher qui c'est un autre personne. C'est comme maintenant lui après qu'il est descendu, il a réuni toute la Torah, et puis il a vu une femme qui était une femme des rues. Elle a dit: viens avec moi. Elle lui dit: mais tu es hacham, toi. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était Shabbat, il a pris un radis, il était dans la terre, et il a déraciné. Elle a dit: ahéro, c'est un autre. Bon, pourquoi tout cela? Quand lui il est monté en haut, il a vu 2 choses. Il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça. Il a monté en haut, il a vu un enfant qui monte dans un arbre, parce que son père il a dit: voilà, il y a des oisillons en haut, emmène-moi les oisillons. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Kibud Avaim. Il a écouté son père. Il est monté en haut, il a pris les oisillons, il est descendu, il est tombé. Il est mort. Amen. Maintenant, deuxième chose, il y a aussi Shiloh Haken, renvoyer la mer pour prendre les oisillons, c'est aussi, tu rajoutes la vie. Ou aussi, le fait qu'il a écouté son père, tu rajoutes la vie. Alors comment il est mort? Question. Il a dit: c'est comme ça la Torah. La Torah a dit: tu prolonges la vie. Aval, il n'avait pas compris, comme ça il disait Chacham, il n'avait pas compris de tu prolonges la vie, à Kavana tu prolonges la vie, Olam Haba. Olam Haba. Leze Orech Yamim. Nman Yarichu Yamecha. C'est quoi? Le Olam Shekulo Aroch. Le monde qu'il est infini, il est long. Et deuxième chose qu'il a vu quand il est monté en haut, il a vu un ange. L'ange, la même tête, c'est Shasar Apnim. C'était Hanoch, quand il est monté en haut. Il a vu cet ange-là qu'il était soi-disant, il a un break. Comment on dit break? Ça veut dire un petit repos. Il était assis. Et c'est écrit que les malachim, ils ont réglé les charas, ils ont un pied, ils sont tout le temps debout. Lui, maintenant, il était assis. Comment c'est possible? Et ça contredit. Il est descendu et Hashem Mishmor, elle a tout renié. Et la Gemara dans Yerushalmi, elle dit: pourquoi tout cela? Parce que c'était pas les Shem Shamaim. Parce que quand son père il a mis pour étudier la Torah, et même que la Torah elle dit, le olam ya'asok adam shelo le Shem Shamaim. Tout le temps, un homme, il faut commencer en premier, étudier la Torah, pas le Shem Shamaim. Et après, ça veut dire le Shem Shamaim. Il y en a des gens qui jusqu'à maintenant, ils sont restés encore le Shem Shamaim. C'est pour ça qu'il faut tout le temps se remettre en question. Attends, qu'est-ce que je fais ici? Je vais étudier la Torah. Pourquoi j'étudie la Torah? Parce que je vais être rabbi. C'est-à-dire,
1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais après, tu lâches ça. C'est vrai, commence en premier. Tu veux être rabbi, tu veux être, waouh, un grand rabbin. C'est-à-dire, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et après, qu'est-ce que tu dois faire? Les Shem Shemaim, doucement. Pourquoi j'étudie la Torah? Parce que je veux être, comme David Amelech, il a dit, Enli Ella Kirvat Hashem. C'est rien que le fait que je suis proche d'Akadosh Baruch Hu.